Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va aborder ensemble la loi anti-Airbnb 2025. Je vous explique tout ça dans quelques petites secondes, mais auparavant, petit jingle et pensez à vous abonner, à tout de suite. Alors, depuis le 19 novembre 2024, la loi Le Meur, surnommée plus communément la loi anti-Airbnb, vient bouleverser la location de meublés de courte durée, en particulier dans les zones tendues type Paris, Lille, Bordeaux. Objectif, lutter contre la spéculation immobilière et remettre des logements sur le marché locatif classique. Concerne la fiscalité, eh bien, elle est alourdie pour les locations Airbnb. Elle devient plus contraignante pour les propriétaires de meublés touristiques. En ce qui concerne les meublés classés et chambres d'hôtes, l'abattement fiscal du régime micro-BIC est réduit de 71 à 50%. Pour les meublés non classés, cet même abattement est réduit de 50 à 30%. Autre mesure importante, les amortissements pour les logements meublés non professionnels qui seront désormais pris en compte dans le calcul de la plus-value à la revente, sauf les résidences-services par exemple. Résultat, on a une imposition plus lourde en cas de revente pour les locations meublées non professionnelles. En ce qui concerne le DPE, désormais, tout logement loué en meublé de tourisme doit désormais afficher un DPE obligatoire entre A et E. Ça va s'appliquer aux nouvelles mises en location et aux logements qui sont en zone tendue, qui ont été soumis à un changement d'usage. En cas de non-conformité, amende de 5 000 €. Un délai de 10 ans jusqu'en 2034 est accordé donc pour atteindre un DPE entre A et D. En ce qui concerne les pouvoirs des maires, ceux-ci sont renforcés, ça veut dire qu'ils disposent désormais de plus de leviers pour réguler les locations touristiques. Donc, la déclaration sera obligatoire en mairie avec un numéro d'enregistrement. Les sanctions seront renforcées avec des amendes allant de 10 à 20 000 € pour un défaut d'enregistrement ou une fausse déclaration. La possibilité de plafonner à 90 jours par an la location de résidence principale au lieu de 120 auparavant. Paris applique déjà cette limite. Les communes peuvent aussi fixer des quotas de meublés touristiques ou réserver certaines zones à la résidence principale. Cette loi vise donc aussi les intermédiaires comme les conciergeries qui seront désormais soumises à réglementation. De plus, la transformation de bureaux en meublés touristiques peut aussi être limitée par les communes. En ce qui concerne les copropriétés, si votre immeuble comporte une clause d'habitation bourgeoise, une majorité des 2/3 suffit désormais pour interdire les locations type Airbnb dans l'immeuble, contre l'unanimité auparavant. Les règlements de copropriété, adoptés après le 21 novembre 2024, doivent indiquer clairement si la location touristique est autorisée ou non. Et en cas de projet de mise en location de courte durée, les copropriétaires doivent le notifier au syndic. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager bien sûr. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Dis-moi Mama. Ciao!